Allez, on se retrouve dans le 7-8 du week-end avec Sylvie Lahenard. Bonjour, directrice d'Yvelines Tourisme qui va nous faire un tour d'horizon. Voilà. Alors là, on va aller de salle en salle, de scène en scène. C'est ça. Parce que c'est pas la peine d'aller à Paris pour aller voir des spectacles. On peut aussi les voir dans les Yvelines. Absolument. On peut tout faire dans les Yvelines. Oui. C'est le propos de mes interventions régulières pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de sortir de son département pour se distraire. Et là, en l'occurrence, il y a plein d'idées de concerts avec des programmations formidables. Notamment, aujourd'hui commence le festival Blues sur scène, puisque c'est jusqu'au 19 novembre dans le Mantois. Donc, avec tout un tas de programmations qui sont très très variées, 60 artistes, 130 événements qui sont dans des lieux très variés. Il existe depuis 13 ans. C'est la 13e édition, vous vous rendez compte un peu? On est peu de choses. Et donc, ça se déroule dans des lieux insolites, ça se déroule vraiment partout, et c'est vraiment à voir. Et puis, alors, en dehors de ça... Oui, on la voit. Dites-nous la programmation un petit peu. Alors, en dehors de ça, il y a d'autres choses que Blues sur scène, où on peut découvrir du gospel, du blues, du soul, enfin un peu de tout, de la soul plutôt, un peu de tout. Vous avez dans un registre extrêmement différent à Versailles, à l'Opéra Royal, des programmations différentes avec 3 opéras, des concerts, des ballets, toutes sortes de choses à voir qui sont dans une optique qui n'est pas du tout la même que Blues sur scène. Justement, c'est l'idée, c'est extrêmement complémentaire. On est dans le lieu qui a été conçu par le roi Louis XIV, et donc on voit des programmations qui peuvent être très contemporaines. En tout, il y a 58 représentations. Absolument, ce qui est énorme. Et ça va de Prêche-Locache qui propose Blanche-Neige. On peut voir aussi les ballets de l'Opéra de Vienne pour Marie-Antoinette. La première avait lieu hier soir. Et puis également, c'est Roberto Alagna dans un registre complètement différent. Donc c'est très très varié. Et on peut même, si on veut, offrir ce type de cadeau à ses amis pour Noël, puisque nous proposons sur le site internet d'Yvelines Tourisme d'offrir à ses amis, ou de se l'offrir à soi, un petit week-end versaillais avec un hôtel de charme associé à une soirée royale de prestige. Donc quoi de plus merveilleux? C'est pas mal, c'est une belle idée. C'est une belle idée de cadeau. Donc ça, c'est l'Opéra Royal de Château de Versailles. Tout à fait. Et puis il y a aussi à Rambouillet, on se promène un petit peu dans tout le département, puisqu'on était à Mantes, on va à Versailles, maintenant on va à Rambouillet. On fait tous les coins, on va dans le sud. Et là c'est Chance-Automne, et ça c'est la 7e édition, donc comme quoi il y a des choses qui existent depuis pas mal d'années et qui sont parfois pas connues. Chance-Automne, je ne connaissais pas ça. Vous voyez, Chance-Automne, c'est du 19 au 27 novembre. Et là c'est autre chose, ce sont des jeunes talents qui sont épaulés par des artistes d'un peu plus de renom qui vont se produire dans différents lieux à Rambouillet. Donc encore autre chose. Et puis au musée Claude Debussy. Ça c'est Saint-Germain. C'est Saint-Germain. Mais on fait toutes les villes royales quand même. Oui, c'est vrai. Ce sont des villes royales. Oui, alors, on ne peut pas Mantes-la-Jolie. Si. Si. C'est une ville royale, Mantes-la-Jolie? Absolument. Oh, mon Dieu. La collégiale de Mantes-la-Jolie. Oui. D'accord. C'est royal puisque le roi Henri IV est passé par là. D'accord. Et il a dit je suis à Mantes, ma jolie, à sa bien-aimée, et ça a été transformé en Mantes-la-Jolie. Ah, c'est super, vous allez petite anecdote. Vous allez venir en plateau nous raconter toutes les histoires. Absolument, je peux aussi faire ça. D'accord, donc Mantes, je ne savais pas que c'était une ville royale, donc si, pour les Mantais qui nous écoutent. Eh oui, les pauvres. Bah oui. Et donc, Claude Debussy, Saint-Germain-en-Laye, au musée Claude Debussy, il y a une programmation qui s'appelle Poème rêvé. Et c'est le 19 novembre. Et à l'occasion de Poèmes rêvés, on pourra découvrir un prodige jeune talent qui va jouer Albéniz et bien sûr Debussy, puisque c'est dans le cadre du 150e anniversaire de sa naissance que se fait cette opération Poèmes rêvés. Et ça a lieu le 19 novembre. D'autres salles dont vous voulez nous parler? Alors d'autres salles, il y en a tout un tas. Ça sera un petit peu, monotone que je les cite. Je vais plutôt parler des activités vraiment de ce qui existe, puisque là le 5 novembre prochain, on peut découvrir, puisqu'on se trouve ici à Saint-Quentin, on peut découvrir les coulisses du théâtre. Et ça c'est pas ordinaire, parce que d'habitude on peut voir les pièces qui s'y déroulent ou les spectacles qui s'y déroulent. Et là exceptionnellement,
on va voir tout ce qui est machinerie et tout ce qui est coulisses. Et il reste des places disponibles. Hein. Voilà. Non, et vous le saviez et pas moi. Oui, bah, je vous dis, en fait, il reste des places disponibles. Si vous êtes intéressé par aller visiter le théâtre de Saint-Quentin, allez-y parce que et ça c'est pas ordinaire parce que c'est exceptionnel. Et donc si c'est pas maintenant, c'est jamais. Ah oui, voilà. Et voilà, c'est ça l'exceptionnel. C'est le samedi 5 novembre. Voilà. Parlez-nous. Si on revient à Versailles. Oui, hein, allez. Il y a la voix de l'écuyer, opus 2011 qui se déroule à l'Académie du spectacle équestre, fameuse endroit. Voilà, qui est géré par l'équipe de Bartabas et Bartabas lui-même. La Voix de l'écuyer, ce sont des spectacles qui sont du 5 au 20 novembre, tous les samedis, dimanches. Un spectacle qui va lier l'art de l'équestre, hein, des ballets équestres, avec l'escrime, le chant, plein de disciplines qui sont associées et qui font un spectacle merveilleux pour ceux qui aiment le cheval, qui en sont passionnés, mais pour ceux qui peuvent le découvrir également. Oui, donc merveilleux spectacle, merveilleux endroit. Samedi, dimanche jusqu'au 20 novembre. Et alors, on finit avec dimanche le château de Thoiry. Alors, le château de Thoiry propose aussi quelque chose dans un registre qui est totalement différent, puisque là, c'est un conteur qui, le 6 novembre, sera au château de Thoiry pour vous expliquer ce que font les animaux de Tinga Tinga. Alors là, c'est un conteur qui va vous expliquer ça. Ce conteur s'appelle Faust et tranquillement assis au coin du feu dans les salons du château, on peut écouter pourquoi l'éléphant a une trompe qui est aussi longue, pourquoi les hyènes ont les pattes arrière qui sont plus courtes et pourquoi les singes grimpent aux arbres. Avec tout ça, si vous n'avez pas envie d'aller à Thoiry écouter Faust, eh bien alors là, j'y comprends plus rien. En tout cas, ça fait beaucoup d'animations diverses et variées pour ce week-end. Si on veut aller au château de Thoiry, si on veut aller évidemment au théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, on peut aussi aller à l'Opéra Royal, écouter les ballets de Vienne, aller écouter du blues à Mantes-la-Jolie. Enfin voilà, on prend sa voiture et on circule à droite et à gauche. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Nous parler de cette page musicale et variée dans le département. Merci beaucoup. On vous retrouve, je ne sais plus, hein, dans 15 jours, dans 3 semaines. Enfin, bientôt. On me dit dans l'oreillette la semaine prochaine. D'accord, très bien. En tout cas, à bientôt. Merci. Et venez toujours avec plein d'idées, c'est très original. Allez, on va complètement changer de sujet.